Bienvenue dans Trajectoire, la nouvelle émission de Caraïbes Afrique qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'Afrique et la Caraïbe de demain. À travers leurs expériences, leur quête d'une nouvelle vie, leurs projets et leurs initiatives, entrepreneurs, artistes, activistes, créateurs et porteurs d'initiatives s'expriment à notre micro. Aujourd'hui, je suis avec Chris Nelly Apovo, fondatrice de la Maison d'Hôtes et Jardin de Canelia, un espace d'accueil apprécié par de nombreux Caribéens qui viennent y séjourner ou y passer d'agréables moments. Bonjour, Chris Nelly Apovo. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce magnifique cadre, le Jardin de Canelia. Alors, cet espace, le Jardin de Canelia, comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que c'est une maison d'hôtes? C'est un espace de vie, jardin? Quel lieu exactement? En fait, en quelques mots, vous avez tout dit. Oui, C'est un peu de tout ça. d'accord. Et c'est un espace de partage. Et en réalité, la maison d'hôtes, le jardin, ne sont que des prétextes pour pouvoir partager ce qu'on a en fait voulu mettre en place. Mhm. On a voulu faire un univers où on mettait tout un tas d'éléments dont on parlera un peu plus tard en Mhm. avant et qui tournent autour du local. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Comment vous avez commencé dans ce milieu-là? D'accord. Oui. Alors, à la base, j'ai eu un parcours très classique. Mhm. Après mon bac, j'ai fait des études en télécommunication réseau. Puis, j'ai été ingénieur informatique. J'ai travaillé. Enfin, quand je dis classique, c'est-à-dire que j'ai vraiment suivi un cursus tout tracé. Et en principe, si je l'avais suivi comme prévu, je serais aujourd'hui, voilà, peut-être dans un service, en train de continuer à travailler dans ce domaine-là. Et je m'étais plus spécialisée dans l'aéronautique. Mhm. Et puis, à un moment donné, je dirais que j'ai eu un peu un appel, voilà, qui fait que j'ai complètement changé de chemin. Mhm. Alors, on sait qu'il y a beaucoup quand même de restaurants ou bien de maisons d'hôtes à Cotonou. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de différent par rapport à ce qu'il y a déjà à Cotonou? Alors, je fais partie des premières qui ont fait des maisons d'hôtes. Donc, à ce moment-là, déjà, j'ai voulu apporter quelque chose qui n'existait quasiment pas. Oui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais comme on est arrivé assez tôt, on a eu le temps, en fait, de créer notre marque. Et notre marque, c'est vraiment autour du local. Parce que tout ce qu'on fait, c'est autour du local. On veut vendre ce local-là, on veut le vulgariser, on veut lui donner de la valeur. Et on veut également le transformer, c'est-à-dire le mixer, avoir une mixité parce que le local tout seul, en fait, prend encore plus de valeur quand il est également euh, Voilà, c'est-à-dire quand on apporte quelque chose de différent, une touche particulière. on apporte une petite touche, une petite marque, ça le fait revivre en fait. Voilà. Donc c'était vraiment ça qui était notre besoin de créer un univers qui nous ressemble, de créer un univers local et de faire en sorte que les gens aient envie de se retrouver dans cet univers-là. Donc on n'a pas fait quelque chose que les gens voulaient, Mhm. on a plutôt voulu faire quelque chose et créer le besoin. Créer le besoin. Créer le besoin par rapport à la nature. La nature, il n'y avait pas beaucoup de lieux, restaurants à ce moment-là qui étaient dans la nature. Créer un espace avec que des meubles locaux, alors pendant que les gens cherchaient à importer, à faire venir d'Istanbul, de Dubaï, de Chine, Mhm. c'était plutôt se dire non, en fait, on peut faire quelque chose de bien avec ce qu'on a. Mhm. Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, vous recevez régulièrement des Antillais et des Caribéens. Comment cette relation s'est-elle construite? Alors c'est un peu, je dirais, la providence qui a fait que les premiers Antillais ont commencé à venir. Il y avait entre-temps une dame, je crois que ça doit faire 3 ans, hein. Oui. Il y avait un tour d'Afrique qui était fait par Abena. Mhm.
Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ah bien, Donc, ah sur oui. les réseaux, elle avait fait un défi 10 mois, 10 pays. Et lorsqu'elle est arrivée à Cotonou, elle avait une connaissance qui lui a dit, ben, tiens, il faut absolument que tu ailles chez Canelia et tout, c'est bien. Oui. Et quand elle est arrivée, elle a adoré. Elle a fait quelques stories. Et puis à partir de là, on a commencé à avoir en fait une première vague d'Antillaises. Je dis bien Antillaises. Antillaise, bien sûr, c'est des Et femmes. c'était surtout des femmes Ah donc, oui. qui sont venues en solo trip parce qu'elle avait vraiment insisté sur le fait que le Bénin était un pays c'était un pays Hospitalier. de Mhm. En sécurité. sécurité, oui. Voilà, c'était une safe place. Voilà, on se sent chez soi. On se sent chez soi. Parce que pour nous, les femmes, vous savez, avant d'aller dans un pays, on a un peu plus de questions qu'on se pose C'est que clair. quand un homme va quelque part. Oui. C'est comment on sera en sécurité. Et donc, j'ai commencé à avoir une rafale de jeunes dames qui venaient. Et puis, ben, de fil en aiguille, avec les recommandations, avec les guides Le bouche aussi à qui oreille. commençaient, voilà, à nous recommander. C'est devenu l'un des lieux Les plus convoités. je ne sais pas, mais en tout cas que les gens aiment bien et affectionnent. D'accord. Alors, on sait qu'il y a quand même assez de Caribéens ou d'Antillais qui sont ici au Bénin, qui ont des entreprises ou des projets. Est-ce que vous pensez que le Bénin est prêt à recevoir encore plus ou bien davantage de Caribéens ou bien des porteurs de projets ici? Alors, je pense que le Bénin, je vais pas répondre d'abord très généralement, le Bénin a besoin de projets Mhm. qui soient portés par des Béninois ou qui soient portés par des Afro-descendants. Je trouve ça intéressant parce qu'on a beaucoup de projets qui sont déjà portés par des personnes d'autres continents ou des non-Afro-descendants, des non-africains. Et je pense que cet équilibre est nécessaire. Et nous sommes un pays en construction, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest, Bien du type sûr. subsaharien. Nous sommes des pays en construction qui ont besoin d'avoir des identités fortes. Et pour ça, oui, on a besoin de projets et de Béninois et Je d'Afro-descendants rappelle que en vous êtes général. béninoise aussi d'origine. Bien sûr. Pas d'origine, je suis Béninoise tout Béninoise court. tout court. Voilà. Donc, Oui. voilà, on a vraiment besoin de ça. On a besoin de projets Mhm. portés par des Béninois et portés par des Afro-descendants parce qu'on doit rééquilibrer tout ça. On doit vraiment rééquilibrer tout ça, c'est hyper important. Ça, c'est un message fort. C'est vraiment important. Très Ça me fort. tient à cœur. Alors, je vais revenir sur ce que vous proposez à la clientèle ici au Jardin de Canélia. Comment vous valorisez l'Afrique, le local, l'artisanat ou encore l'accueil béninois? Je sais que vous avez quand même des activités que vous organisez, Oui. vous avez des plats que vous proposez aux clients. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on valorise? En fait, on le valorise par tout ce qu'on peut. Vous avez eu peut-être l'occasion de regarder un petit peu l'espace. Vous allez voir que tant dans l'ameublement, tant dans la vaisselle, vous verrez peut-être tout à l'heure, Mhm. tant dans le choix de nos ingrédients, de ce qu'on cuisine, dans le choix de ce qu'on porte aussi, il y a le local. Il y a le Il y a le local. local. On peut pas faire du 100% et c'est pas le but parce qu'il faut toujours donner pour recevoir. Donc, mais on doit rééquilibrer, comme je le disais, parce qu'on a assez reçu. Mhm. On a assez reçu, on est assez resté consommateur. Donc, il faut qu'on soit producteur et nous devons être les premiers consommateurs de nos productions. Voilà. Et nous, on a décidé donc de jouer sur cette économie locale, de faire tourner, d'avoir une économie circulaire. Mhm. Du coup, un peu de Voilà, un tout. peu de tout. On Voilà. voit Donc, par exemple, voilà. c'est vrai que là, C'est très artisanal tout ce je qu'on voit. porte aussi une créatrice locale, même si tous les tissus ne sont pas d'ici. D'où elle est Là, béninoise? c'est une béninoise, et là, c'est la ceinture, c'est une autre béninoise, c'est de notre C'est camp. du 100% Bénin. Ici, oui. Ouais. Là, c'est fait au Bénin, peut-être cousu au Bénin, mais le tissu n'est pas 100% Bénin. La ceinture, oui. Les boucles d'oreilles, c'est une béninoise qui les a faites. Oui. Donc, en fait, pour moi, c'est très important de mettre tout ça, ça De chez mettre en valeur. de mettre en valeur. Et je le dis à tout niveau et dans la décoration aussi. On essaye toujours d'avoir notre local d'abord et puis Exactement. autour, on peut y apporter des petites touches des richesses d'ailleurs. Voilà, on l'a vu par exemple tout à l'heure quand on a visité les chambres pour les chambres des clients et tout. Je pense que vous allez le voir à l'image. Vraiment, il y a un décor qui est fait, il y a une touche particulière qui est apportée sur les motifs, sur la matière aussi. Oui, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? C'est vraiment une volonté et puis on est content que ça se voit Mhm. parce que voilà, là on a beaucoup dans les chambres, on a beaucoup de batik par exemple, c'est du coton béninois, le tissu est fait au Bénin, la teinture est faite au Bénin. C'est très important de pouvoir Mhm. déclencher parfois un waouh de nos clients avec des choses de chez nous. D'accord.
Les Caribéens ont-ils des appréhensions quand ils arrivent ici? Par exemple, ils ont des idées reçues, mais quand ils arrivent, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui change. Oui, Alors, oui, je pense surtout, ça a commencé à changer ces dernières années. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de communication, notamment autour de notre pays. Il y a eu une grande opération marketing quand même qui a rassuré voilà. beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup d'influenceurs Il y a eu qui des ont événements. rassuré. Il y a eu des événements, mais c'est vrai qu'il y avait quand même avant cette appréhension, je dirais pas forcément du Bénin, mais de l'Afrique en général, où on comprenait pas trop qu'est-ce qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qui se passait. C'était un peu une nébuleuse, je vais dire. Exactement. Mais avec tous les travaux qui sont faits et avec les personnes qui viennent de plus en plus, l'image change. Donc, il y en a certains qui ont toujours cette appréhension et puis qui sont rassurés par un proche et qui Et, finissent par venir. Et puis, on a d'autres qui ont déjà été rassurés par les réseaux qui viennent et puis qui retrouvent à peu près ce à quoi ils s'attendaient, c'est-à-dire un pays accueillant, une culture forte, fait bon vivre. très bon vivre. En tout cas, il y a une qualité de vie, ça c'est indéniable. Et puis Des un opportunités. pays où on peut retrouver, en tout cas, Un peu retrouver de, son un histoire. peu de sa culture aussi. Voilà. Pourquoi je parlais vraiment C'est ça, d'histoire, oui. l'histoire, les racines. Et puis au final aussi un pays où on peut essayer de déceler les opportunités, puisque comme je le disais tout à l'heure, il faut des projets, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Voilà. Alors, les échanges avec les Caribéens, qu'est-ce que ça vous a appris sur les Caraïbes? Alors l'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il y avait en fait beaucoup de d'a priori et des Africains vis-à-vis des Les Caribéens Caribéens, oui. et des Caribéens vis-à-vis des Africains, parce que en fait, dans la construction de chacun, il y a eu, voilà, on a quand même été séparés par ces déportations, ces colonisations, et puis il y a eu des discours de chaque côté. Donc, Exactement. quand on prend par exemple des Africains qui vont en Europe, on leur dit mais vous n'avez rien à voir avec les Antillais. Les Antillais en fait, ne disent ne pas venir d'Afrique, ne sont pas forcément proches de ces racines-là. Et de l'autre côté aussi, on leur disait dans leur petite C'est enfance, vice-versa. c'est vice versa. Vous n'êtes pas vraiment africain ou alors ne parlez pas créole. Donc il y avait beaucoup en fait de coupures de Ouais, racines de chaque de côté. chaque côté, oui. Et finalement, quand on se retrouve et qu'on arrive à discuter de ces sujets-là, on se rend compte qu'on a plutôt été victime Mhm. d'un système, mais que finalement, on n'est pas si loin, on est même Exactement. proche. Et toutes ces séparations-là ont été gommées par ces dernières Finalement, on années. se rend compte qu'on est plus qu'unis, au fait. On est unis, mais beaucoup, il y a encore du chemin à Il y a du parcourir. chemin. Il y a encore du chemin à parcourir, mais vraiment, euh, On est sur, une voilà, grosse barrière a a été été cassée. cassé, Oui. exactement. Alors, qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur vous-même? La rencontre avec ces Caribéens, la rencontre avec ces Antillais, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Comme je viens à peu près de le dire, ça m'a appris qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé et qu'on est juste des victimes en fait. Et que c'est à nous de nous réapproprier finalement notre histoire Oui. et puis d'avancer ensemble. Aujourd'hui, il y a voilà, il y en a qui ont vraiment cette volonté-là des deux côtés, puis il y en a qui ne l'ont pas. Mhm. Bien sûr, On parce qu'il y a des espère gens qui ont que des idéologies, qui pensent que voilà, on n'a pas vraiment besoin d'être avec les Africains. voilà, exactement, ça continue en Voilà, ça fait. continue. Mais je pense qu'on doit vraiment Il y a simplement du chemin. continuer à faire ce chemin-là, continuer. Ça prend du temps parce que ça a Oui, quand même pris des centaines d'années pour déconstruire, enfin pour construire ces barrières-là. exact. Donc il faut aussi pas mal de temps pour déconstruire en fait. Mais ça vient. Ça vient. Ceux qui nous suivent actuellement peut-être auraient envie que vous leur disiez des anecdotes, des choses que vous avez vécues peut-être avec des Caribéens qui sont venus ici, peut-être une habitude ou peut-être la personne est venue et elle a goûté un plat qui l'a fasciné. Vous avez des anecdotes? Bon, en cherchant bien, c'est sûr que je vais en trouver beaucoup. Oui, Mais là, sur le coup, là tout de suite, ben, étant donné qu'on est dans le jardin, oui. je pense à une anecdote en fait, à des Caribéens qui arrivent, qui sont dans le jardin et qui se disent, mais on a l'impression d'être chez nous. Je Mhm. retrouve telle plante, je retrouve, en fait, on a ça, on a ça, on a ça. Ils retrouvent en fait plein de repères et ils se rendent compte en fait qu'on est séparés par des milliers de kilomètres, mais que voilà, il y a quelque chose en fait. On sent Il y a quelque toujours. chose, voilà.
Donc ça, c'est peut-être une anecdote. Il y avait aussi dernièrement des Antillais qui étaient dans la restauration. Quand on discute, on se rend compte aussi de beaucoup de choses. Certes, il y a les mêmes produits qui ont été traités ensuite différemment, qui ont été Il y a quelques variations il y a des variations, il y en a même parfois beaucoup. beaucoup, oui. Les bases restent les mêmes. Et quand on discute de ça, en fait, c'est vraiment c'est réjouissant en fait. C'est réjouissant en fait de retrouver ces liens-là pendant qu'on pensait il y a quelques années, comme je disais, qu'il n'y avait pas de connexion. Exactement. Voilà. Alors, il y a des réformes qui sont mises en place pour faciliter la mobilité, la nationalité ou encore les démarches administratives des diasporas. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes qui sont mises en place au Bénin? Ok. Alors, d'abord, je pense que c'est, dans le fond, c'est une très bonne idée parce que, enfin, très bonne idée. C'est une très bonne initiative parce que, comme on dit, on a une histoire qu'on ne connaît pas assez, mais on en sait suffisamment pour se dire en fait que on a été séparés, que beaucoup d'entre nous avons une histoire, en tout cas une partie de notre histoire est commune. Et aujourd'hui, pouvoir ouvrir les bras, tendre les bras en fait à des personnes qui finalement ont été en quelque sorte déracinées, que ce soit pour ceux qui ont des origines indiennes, brésiliennes, enfin et africaines, c'est en fait c'est louable. C'est louable. Donc, dans le fond, c'est une superbe initiative. Maintenant, si je vais un peu plus loin, parce que tout étant perfectible, on peut toujours voir ce qu'on peut faire de mieux. Je me dis qu'il manque peut-être ce vrai pont. Mhm. Euh, On va revenir sur le voilà, tout à l'heure. il manque en fait quand même quelque chose parce que on fait une ouverture, c'est une envie, une initiative du D'avancer. gouvernement. Voilà, on a envie d'avancer, de faire un pas vers l'autre. Mais finalement, est-ce que les populations, mais quand je parle des populations, je parle de tout le monde. Il n'y a pas que Cotonou au Bénin. Il y a des villages, il y a d'autres villes. Il y a d'autres Est-ce villes. que tout le monde comprend ce qui se passe? Est-ce que tout le monde comprend, en fait, qu'on est en train de se rassembler? Est-ce que tout le monde comprend que quand il voit un Brésilien qui a l'air blanc, en fait, c'est quelqu'un de chez nous aussi, parce qu'il a des racines communes. Je ne sais pas si Est-ce tout que le vous monde pensez comprend qu'il y ça. a une communication qui devrait se faire plus Dans les deux intensivement sens, oui. dans les deux sens? C'est-à-dire que je pense que il faudrait qu'il y ait cette communication pour comprendre qu'en fait, on n'est pas juste en train d'accueillir des étrangers, mais on est en train d'ouvrir les bras à des personnes qui avaient des attentes parce qu'elles avaient un manque, elles sont parties. Mhm. Donc c'est pas juste des étrangers qu'on voit, des touristes, non. C'est une autre catégorie de personnes. Et de l'autre côté, il faudrait aussi qu'au niveau des Caribéens, qu'on je dirais pas qu'on impose, mais qu'on puisse se dire, au-delà de cette partie administrative qui veut dire, OK, on a obtenu ce passeport, on a fait tout ce parcours, est-ce qu'il y a toute cette culture-là Mhm. En qu'on fait, il apprend? faut Est-ce aller qu'il y a au-delà de ça. l'histoire? Il faut aller au-delà. Voilà, je veux dire, si je prends un cas totalement différent, mais je prends quelqu'un qui prend la nationalité française, Bien sûr. on va lui faire des dictées, il y a peut-être la La géographie, il y a peut-être géographie, l'histoire, l'histoire. il faut qu'il connaisse des choses. Est-ce que c'est fait? Mhm. Est-ce que on fait aussi Un en travail sorte de fond. qu'on se réapproprie, que Mhm. celui qui prend son passeport se réapproprie tout ça? Voilà. Je prends un autre cas, je prends le Gabon. Quand on devient gabonais, on doit avoir forcément un nom gabonais dans son patronyme. C'est-à-dire Il que faut un nom, l'identité, au fait. il faut un parrain gabonais qui va en fait aussi te guider et t'amener en fait à devenir entièrement citoyen. Est-ce que ça c'est fait? Est-ce qu'il y a eu des démarches de ce genre-là? Je ne m'y connais peut-être pas assez, mais j'ai l'impression que non. Et j'ai l'impression que ça risque en fait de créer plusieurs types de Béninois, alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut des Béninois, Mais certains qui sont du terroir 100%, d'autres qui sont un peu multiculturels parce qu'ils ont vécu ailleurs, un peu comme moi, d'autres qui sont des afro-descendants qui reviennent. Mais il faut que tout cela ait un lien en voilà, fait. il faut un lien. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Alors, vous avez parlé de pont tout à l'heure. Oui. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités vers la fin de chaque émission. Si vous deviez construire un pont entre les Caraïbes et puis l'Afrique, quel serait ce pont? Je pense que ce serait un pont qui serait plutôt dans l'éducation, l'instruction. Pourquoi l'éducation, l'instruction? Parce que quand on est petit, on apprend l'histoire à l'école, on n'a pas le choix. Du moment que tu vas à l'école, tu dois apprendre, que tu aimes, que tu n'aimes pas. Malheureusement, on apprend beaucoup des histoires écrites par d'autres. Vous voyez, il y a même des pays, enfin aujourd'hui les Afro-descendants, il y a les Caribéens, il y a aussi les Américains. Ah oui. Il y a des pays où la partie de l'esclavage est en fait, on ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler.
Donc, en fait, il serait très important qu'aujourd'hui, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit chez nous, il y ait réellement une histoire importante réécrite par nous qui puisse faire que toutes ces personnes en grandissant sachent en fait mais qui est qui. Vous Exactement. voyez, ne sois pas surprise, ne sois pas en train aujourd'hui d'apprendre cette histoire-là. Voilà, c'est pas en grandissant qu'on va apprendre Non, vraiment pour les nous Caraïbes. aujourd'hui, pour certains c'est trop tard. C'est Ils trop vont tard. toujours voir certains C'est comme vrai qu'il y des a des étrangers. personnes, On se regarde toujours un peu de loin. Le fossé a été trop longtemps là, mmh, et je pense qu'on peut le rectifier déjà en apprenant dès le plus bas âge qui est qui qui, est qui. et finalement qu'on est des cousins très manches longues, mais on est des Exact. cousins quand même. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, tu leur poses la question, vous savez, vous connaissez les Caraïbes, les Antilles, Ils connaissent rien, vous voyez, ils connaissent pour certains bien sûr. Ils vont voir, imaginez un Brésilien qui revient, qui a de fortes attentes, il se disait depuis longtemps, je veux venir sur cette terre-là, et puis il arrive et puis on crie yovo yovo. En fait, il cherchait un repère, et en fait on est en train de lui dire non non non, toi tu es d'ailleurs. voilà. Ça peut être choquant. Et donc, je pense que s'il y avait eu peut-être dans l'histoire, dans les histoires, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire, mais dans les histoires, si on parlait de tout ça, aujourd'hui, on serait des adultes qui ne s'étonnent pas de cette diversité-là. Exactement. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais bien avant de clôturer, nous allons passer à la phase dégustation, découvrir les mets que propose le jardin de Canelia, bien sûr, avec la fondatrice Chris Nelly Apovo. Madame Chris Nelly Apovo, il y a quand même assez de plats que vous proposez à vos clients ici au jardin de Canelia. Vous avez la carte juste devant vous. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ce menu-là que vous proposez? Bien sûr. Alors, le menu Canelia, c'est un menu, c'est un menu qu'on a voulu à la fois classique Oui, pour quand même attirer les personnes qui aiment bien les goûts habituels. d'accord. Et c'est un menu qui est également fusion, même si, bon, en tout cas, qui est également fusion. Et donc fusion, donc c'est à base de produits locaux, mais avec des recettes d'ici et d'ailleurs. Donc sur chaque recette que nous faisons, nous essayons d'avoir une petite particularité et de revisiter les produits pour présenter en fait des produits uniques, des mets uniques. Donc ça veut dire qu'on va pas retrouver les plats qu'on a l'habitude de manger dans la rue ici. Enfin, il y aura une petite touche par rapport à ce qu'on retrouve dans la... Voilà, alors il y aura une touche habituelle donc pour les plats classiques, avec quand même la particularité que nous faisons très attention aux produits que nous utilisons. Donc c'est que des produits naturels, pas de cubes, pas de voilà, c'est beaucoup de, il y a même des choses qu'on cueille ici. On cueille ici et puis on assaisonne et tout. Exactement. Donc rien de tout ça. Donc si vous aimez le cube, ne venez pas. Donc, si vous aimez le cube, ne venez pas. Il y a quand même quelques plats. Est-ce qu'il faut parler un peu de quelques plats? Bien sûr. Alors, je vais parler de quelques plats. Il y a, donc, au niveau des classiques, on retrouve des grillades, que ce soit du poulet, du poisson, avec uniquement des assaisonnements, faits maison et naturels. D'accord. Et puis, il y a les créations. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. C'est que parmi nos créations, en fait, il y a des créations qui sont vraiment appréciées. Et la surprise, c'est que je vais vous faire déguster une des créations. Voilà. Déguster une des créations de Canelia. Oui. Bah. Donc, vous allez, on va vous l'apporter maintenant. En fait, c'est toujours des produits locaux revisités. Et puis, vous allez découvrir tout de suite. Avec plaisir. Voilà. Alors, le chef qui arrive avec le plat. Voilà. Visuellement, c'est très attrayant. Magnifiquement fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez. Là, je reconnais les frites, je pense. Oui, c'est de patate douce. C'est de la patate douce. Alors là, il y a le fromage en bas, c'est ça? C'est ça. Et l'idéal, c'est de pouvoir avoir les deux saveurs avec le fromage. ensemble. Explosion de saveurs. On a aussi une manière beaucoup plus terroir de présenter les choses. Beaucoup plus et terroir. Pour moi, voilà, c'est important de vous le montrer aussi. Voilà. Alors, on va faire venir le monsieur qui va venir avec... alors, on va faire des plats. Voilà, vous pouvez débarrasser voilà. ça. Super. Merci. Alors, on va poser... Alors, je vous pose ça et je vous montre d'abord ce petit support-là, donc fait par un artisan. D'accord. Donc, c'est une conception qu'on a voulu faire, en fait, parce qu'on voulait faire un plateau de dégustation aussi. Et quand on veut déguster avec le local, il faut forcément d'abord des récipients locaux, bien sûr. mais une manière de les présenter originale et qui modernise un peu la chose. Donc, on a utilisé les calebasses. Et on les place dans le... On les place.
Dans les Et en fait, à côté de ces calebasses-là, il y a soit un buffet, soit c'est dressé directement depuis la cuisine, et dans lequel on peut avoir 4 différentes sauces. OK. Donc, par exemple, ce plateau-là, ça peut être un plateau dégustation avec du menthe, avec du asproquini, avec de la sauce gombo, avec de la sauce arachide ici, et puis une petite assiette avec tous les accompagnements. Donc, parfois, vous vous retrouvez avec ce petit plateau-là de dégustation, des petites quantités partout, et ça permet justement à tous ceux qui viennent au Bénin, qui ne connaissent pas les plats locaux, en une seule fois, de pouvoir goûter à un peu tout. Est-ce que c'est vous typiquement qui le faites ici au Bénin ou bien il y a d'autres personnes qui le font? Pour les autres personnes, je n'en ai pas connaissance, mais bon, en tout cas, et ça se pose sur la table ou bien on se déplace avec? table. Après, si c'est un buffet, vous allez vers le buffet, vous choisissez tout ce que vous voulez, les serveurs remplissent les calebasses, et puis arrivez à votre table avec votre assiette, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous goûtez, et puis à la fin, il y a toujours une petite discussion parce qu'on se demande. C'est très original ce que vous proposez ici au jardin de Calélia. On voit que vous mettez vraiment l'accent sur tout ce qui est local, l'artisanat et tout, parce que c'est pas dans tous les espaces de restauration ou d'hébergement qu'on retrouve quand même tout ça. On essaye. Et vraiment, vous faites du très bon boulot, Madame Christélie. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de terminer, Madame Christélie Apovo, vous auriez peut-être un message à adresser à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement sur Caribe Afrique. Quel serait ce message? Alors, je dirais, pour ceux qui, peut-être ceux qui hésitent encore à venir au Bénin et plus généralement en Afrique de l'Ouest, en fait, il faut essayer, il faut voir, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension avant. Aujourd'hui, beaucoup sont venus. Certains ont même choisi de s'installer, mais qui n'essaye rien ne saura pas. Donc, venez, vous ferez votre propre idée, et je pense que il n'y aura pas de déception après cela. Il n'y aura pas de déception après ça, surtout quand on vient au jardin de Calélia. Ah, forcément, c'est un passage au bon. Exactement. Vous avez peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver, des Oui, contacts? bien sûr. Alors là, vous nous retrouvez sur Instagram principalement avec Canélia Cotonou. Voilà, c'est ce que je peux dire. Canélia et notre site internet www.canelia.com. Canelia.com. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. Et voilà, c'est tout pour l'émission Trajectoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Christélie Apovo, qui est la fondatrice de la maison d'hôtes et jardin Canélia, que je suis actuellement. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Les Trajectoires sur Caribe Afrique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé et de partager autour de vous. Excellente journée et à très bientôt. Caribe Afrique est une plateforme afro-caribéenne qui relie l'Afrique, la Caraïbe et la diaspora à travers des contenus, des portraits, des décryptages et des ressources concrètes. Notre ambition, c'est de mettre en lumière les trajectoires, les talents et les projets afrodescendants tout en aidant notre communauté à passer de l'inspiration à l'action, notamment en Afrique. Et si ce sujet vous parle, Caribe Afrique propose aussi 2 guides pratiques, réussir son investissement immobilier en RD Congo et se lancer dans l'agriculture durable en RD Congo. 2 ressources pour avancer avec plus de clarté, de méthode et moins de risques. Ils sont disponibles sur caribeafrique.com et sur Amazon.